Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Nous sommes le mardi 30 septembre, il est 17h, bienvenue dans votre émission Le Magal West, en direct sur Westrack Radio, avec au sommaire pour cette émission la météo, les infos, on recevra aussi l'association Pieds Nus au micro qui va nous parler de son festival pour les oiseaux, ça arrive demain jusqu'à dimanche, un festival d'expérimentation musicale, on en parle en deuxième partie d'émission. Que faire cette semaine au Havre? Réponse dans un instant, ce sera juste après la météo et on retrouve aussi un reportage ainsi que notre découverte Ferrarock de la semaine. Actuellement au Havre, le ciel est plutôt nuageux, il fait 18 degrés, ressenti 21, des rafales de vent allant jusqu'à 25 km/h, un ciel ensoleillé sans précipitation. Ce soir, il fera 14 degrés, ressenti 12, avec des rafales de vent allant jusqu'à 25 km/h. Pour demain, votre journée sera un peu plus ensoleillée, toujours ce ciel voilé tout de même, température 9 degrés dans la matinée. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 30 septembre 2025. Festival pour les oiseaux au Havre, 5 jours de découverte sonore dès l'âge de 3 mois. À partir de demain et jusqu'au 5 octobre 2025, le festival pour les oiseaux, porté par l'association havraise Pieds Nus, se tiendra dans différents lieux de la ville du Havre, invitant les spectateurs de tous âges à une plongée dans des expériences musicales et sonores. Programme complet et réservation sur le site piednus.fr. Montivilliers, le club de tennis retrouve tous ses cours après une série de travaux. Le cours 5 du groupe Montivillon de tennis a été officiellement inauguré ce samedi 27 septembre. Comme le cours 4 précédemment, il a fait l'objet d'une réfection nécessaire, de quoi permettre aux milliers de licenciés du club de jouer plus facilement. 50 nouveaux CDI à Renault-Sandouville dès demain et ce n'était pas prévu. Renault-Sandouville va recruter 50 personnes en CDI pour faire face à une demande accrue pour l'utilitaire trafic. Une bonne nouvelle, d'autant que ces recrutements s'ajoutent à ceux déjà actés. La production va ainsi passer de 450 véhicules par jour actuellement à 600, retrouvant ainsi son rythme de croisière qui avait permis au site normand de battre un record avec plus de 137 000 trafics produits en 2024. À Fécamp, des contes détournés, triturés, recomposés, une exposition à voir à l'espace Andria. Inspirées de l'univers des contes, les œuvres de 4 artistes normands s'exposent à l'espace Andria à Fécamp sous le titre de Once Upon a Time. Entrée libre à l'espace Andria, 62 rue Maupas jusqu'au 5 octobre. C'est ouvert les samedis et dimanches de 15h à 19h. Et enfin, triathlon de Fécamp, du sport, du spectacle et une belle performance locale. Du front de mer aux routes de campagne, le 3e triathlon de Fécamp a offert un spectacle sportif intense porté par des athlètes de tout niveau, avec une nouvelle performance de la Fécampoise Manon Rousseau au classement général, terminant première féminine et surtout 7e au scratch. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. 38% des étudiants envisagent d'arrêter leurs études à cause de leur mal-être. Le chiffre très inquiétant du baromètre national de la santé mentale des étudiants dévoilé aujourd'hui. Selon cette étude, ils sont près de 6 sur 10 à présenter des signes de détresse psychologique. Une santé mentale fragile qui concerne davantage les étudiantes et qui entraîne souvent des problèmes de santé, troubles du sommeil et stress notamment. La piste d'un féminicide suivi d'un suicide envisagé par le procureur de la République de Blois aujourd'hui, après l'ouverture de 2 enquêtes hier dans le Loir-et-Cher. Un motard de 46 ans a trouvé la mort en percutant de plein fouet un poids lourd. Et les gendarmes, en se rendant à son domicile, ont découvert sa femme décédée. Elle aurait été étranglée. Leur petite fille de 2 ans se trouvait également sur place. L'aide sociale à l'enfance a été saisie. Et maintenant, que va faire le Hamas ? Le mouvement islamiste palestinien doit donner sa réponse après l'accord de paix dévoilé hier par Israël et les États-Unis. Une réunion en Turquie est prévue ce soir
soir et le Qatar assure que le Hamas étudie ce plan de manière responsable. De son côté, Donald Trump dit aujourd'hui attendre une réponse d'ici 3 ou 4 jours à cette proposition pour mettre fin à la guerre. Le président américain qui estime aussi que s'il ne reçoit pas le prix Nobel de la paix, ce serait une insulte contre son pays. La jeunesse malgache de nouveau dans les rues aujourd'hui, des rassemblements dispersés par les forces de l'ordre. La contestation se poursuit malgré les tentatives d'apaisement du président de Madagascar qui a annoncé hier la dissolution du gouvernement. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées dans ces émeutes en moins d'une semaine. Enfin en foot, plusieurs absents demain dans l'effectif parisien pour affronter Barcelone. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont toujours blessés, mais aussi Vicha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien. Touché ce week-end en Ligue 1, il n'est pas dans le groupe du PSG pour ce match de Ligue des Champions. La deuxième journée qui débute dès ce soir avec notamment le choc au Vélodrome entre Marseille et l'Ajax Amsterdam. Voilà pour l'info, bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, rencontre avec Léonore de Recondo à la librairie La Galerne, c'est à partir de 18h. Autre événement, le festival pour les oiseaux est de retour à partir de demain 16h. On en parle en deuxième partie d'émission. Retrouvez aussi une soirée stand-up ce 1er octobre à 20h, 45 rue de Fleuris. Et puis un vernissage de Marie-Christine Blanc, 55 rue Victor Hugo au Havre. Ce sera donc le 2 octobre à 16h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le premier album de Strange Modes, Who Builds the Houses in Our Head, explore la question de savoir qui ou quoi influence et contrôle notre façon de penser, d'où viennent nos schémas et nos empreintes et comment affectent-ils notre comportement et nos décisions. Face à un monde patriarcal qui est en train de s'effondrer, le duo s'interroge avec ce projet sur ce qui façonne ces obstacles intérieurs. Musicalement, elle couvre tous les états d'âme, de la rêverie à la véhémence, en passant par l'intimidation. Voilà un débat parfaitement posé en musique. Getting lost in the
Strange Modes n'a pas peur de la fragilité, pas plus que de l'agitation et encore moins du volume. Pour Sarah Karleuchter et Matthias Hauser, l'intérêt de faire de la musique réside dans les ambiances et leurs contrastes. Il va de soi que les attributions stéréotypées sont rejetées. Il n'est pas rare que des éléments fragiles de Strange Modes proviennent de Matthias Hauser et que Sarah Karleuchter en constitue le contrepoint vigoureux. Looking at a shapeless face, I can feel my body so messed up, seeking out the shapes I'll never impress. The ground is fragile. Karleuchter et Hauser ont créé le duo Strange Modes en 2020. Dès le début, le nom était tout un programme et c'est ainsi que la dramaturge, musicienne et autrice et le musicien, artiste sonore et professeur d'art ont commencé à expérimenter avec des sons pour créer de la musique qui n'est pas seulement transportée par l'ouïe, mais par le corps tout entier. Et elles aiment mettre le monde à l'envers pour ensuite nous faire comprendre que les choses ont toujours été ainsi et que nous devrions nous habituer, être en position verticale, en équilibre sur les mains. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous êtes toujours dans le MAG à l'Ouest, c'était la découverte Ferrarock avec Strange Modes, votre découverte de ce mardi. Tout de suite, un reportage avec Mani. Elle était présente lors du concert d'ouverture du festival Béton à l'église Saint-Joseph. Résultat dans ce reportage. Vendredi 19 septembre, l'église Saint-Joseph du Havre a accueilli le concert d'ouverture du festival Béton. Pour la première fois, ce monument de la reconstruction, imaginé par Auguste Perret, devenait le théâtre d'une performance musicale.
C'est l'artiste canet Superpose qui a inauguré cette édition avec 2 séances, l'une à 19h15, l'autre à 21h15. L'occasion de présenter son nouvel album dans un cadre absolument exceptionnel. Son électronique, quasi galactique, se déployait dans la nef. Un live intense, sublimé par le dispositif sonore immersif FIP 360 qui projetait la musique dans tout l'espace, en 3 dimensions. Le béton résonnait, le clocher laissait filtrer la lumière, les vitraux s'embrassaient de couleurs. Sur scène, 3 grands boîtiers aux multiples boutons. Superpose construit, couche après couche, ces morceaux. Chaque geste est précis, chaque son calculé. Le public, lui, est calme et se laisse emporter par ces vagues sonores entre méditation et rêverie. Les animations lumineuses accompagnent la musique, des projections mouvantes, des faisceaux tantôt vifs, tantôt troubles, une atmosphère hypnotique, presque onirique. Au terme du concert, l'artiste salue sobrement, les mains jointes, un sourire apaisé. Un dernier mot sincère, puis il quitte la scène. Un moment hors du temps, entre architecture et musique, entre béton et vibrations électroniques, une ouverture qui place la barre très haut pour cette nouvelle édition du Festival Béton. Le festival pour les oiseaux est de retour au fort de Tourneville avec l'association Pieds Nus qui est avec nous au micro. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors le festival pour les oiseaux est de retour avec des rendez-vous. C'est un festival organisé par donc l'association Pieds Nus qui se trouve dans une alvéole au fort de Tourneville. Cette nouvelle édition arrive avec, j'imagine, son lot de programmation riche. Comment ça s'est passé l'édition précédente ? C'était plutôt sympathique. C'est pour ça qu'on a recommencé en fait. On était très contents de la fréquentation, puis de ce qu'on y a vu, et puis on est tous heureux de dire tourner pour une 20e année. 20e année, toujours autour de la découverte musicale des oreilles curieuses. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce festival et qui le découvrent pour cette 20e édition, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça propose ce festival ? Alors, on appelle ça des musiques de création. On peut parler de musique contemporaine, de musique expérimentale, de musique électroacoustique. On peut mettre plein d'étiquettes. Et en tout cas, c'est des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre très souvent. Et donc, on propose aux gens de venir de façon un peu curieuse et découvrir un peu les différents artistes qu'on programme. Et pour cette nouvelle édition, pour cette édition anniversaire, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ? Vous avez pris un nouveau parcours ou est-ce que vous restez toujours dans les fondements de ce festival ? On reste dans la même lignée du festival, même si là, il y a plus de choses qui se passent sur le week-end, avec beaucoup d'ateliers pour les familles entre les concerts.
Donc ça reste quand même dans cet esprit familial, découverte, ce qui était déjà le cas l'année dernière. Vous invitiez beaucoup les familles et notamment les plus jeunes à venir découvrir donc avec ces ateliers, ces rendez-vous. Pour cette édition 2025, quel rendez-vous est-ce qu'il ne faut pas rater ? Alors, c'est dur de me demander ça, parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut venir tout voir. En tout cas, il y a un concert que j'attends beaucoup, c'est celui de Vincent Martial, donc qui est un flûtiste, mais qui fait de la musique avec des bougies, c'est-à-dire qu'il fabrique lui-même ses bougies. À l'intérieur des bougies, il va y mettre du sel, des choses qui vont brûler de façon un peu différente, et puis après il amplifie le son de la bougie. Et on fait de la composition à se faire comme ça avec du feu. Donc ce rendez-vous, comment est-ce qu'il s'appelle et quel jour est-ce qu'on peut le Ça, découvrir ? c'est le vendredi soir à 20h30 avec donc c'est Vincent Martial, et il y aura aussi en première partie Nicolas Thirion qui lui fait de la musique avec des magnétocassettes. Donc il vient avec, je sais pas, une bonne vingtaine de magnétocassettes et il fait un concert juste avec des cassettes préenregistrées. Le festival va donc investir le fort de Tourneville dans l'alvéole de Pieds-Nus. Est-ce qu'il va aussi sortir de ce fort à la découverte d'autres lieux havrais ? Alors tout à fait, parce qu'on a des concerts aussi au fort de Tourneville, aussi dans la halle, où il y a un concert le mercredi à 16h, c'est pour les enfants dès 3 ans, donc avec Eric Abécassis et Audre Marie. On a une séance de cinéma expérimental, un peu comme d'habitude, avec Muma Box au Muma. Et ensuite, on a des concerts au Muma, au conservatoire. On a un concert le midi et un concert à 18h au conservatoire. Et puis, voilà, le Muma aussi, des concerts le samedi, le dimanche au Muma. Et comment cette multiplicité de lieux contribue à l'expérience sonore ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de sortir de ce fort ? Quand on a commencé à aller chercher des partenaires, c'était pour 2 choses. Alors déjà, c'était que les partenaires finançaient aussi les concerts, donc c'était aussi un moyen pour nous de financer ces concerts. Et puis c'était aussi pour rencontrer un autre public, c'est-à-dire aller dans d'autres institutions havraises, et ça nous permet de faire découvrir nos musiques à un public qui n'aurait pas l'habitude. Chose qu'effectivement, avec le Muma, ça fait maintenant au moins une quinzaine d'années qu'on est partenaire avec le Muma. Et effectivement, ça marche très bien. En tout cas, les salles sont vraiment combles à chaque fois. Est-ce que ça permet aussi d'amener un public différent, peut-être habitué déjà du Muma, à découvrir d'autres lieux comme Pieds-Nus, l'alvéole ? Tout à fait. Alors c'est un peu en marge, mais oui, de toute façon, c'est vraiment un travail de longue haleine où on va chercher le public, je dirais presque un par un, à travers effectivement les ateliers qu'on peut mener sur toute l'année, mais aussi des concerts qu'on va organiser hors les murs. Est-ce que sur des précédentes éditions, vous aviez envie de réaliser d'autres lieux et que par la suite, on pourrait imaginer, en effet, frapper presque à la porte du public, aller en direction du public dans d'autres lieux ? Alors on a toujours plein d'idées, oui, effectivement, là-dessus. Peut-être que ça prendra forme, mais en dehors du temps du festival, parce que c'est au niveau de la météo, c'est pas toujours simple, mais on aimerait bien faire quelque chose au jardin suspendu aussi, par exemple, ou des choses, pourquoi pas, mais vraiment dans la rue. Et après, pourquoi pas au volcan un jour. Et au-delà, en effet, d'aller chercher le public, j'imagine que dans un espace différent, à l'extérieur, ça amène aussi une autre touche acoustique. Oui, c'est sûr, de toute façon, à chaque lieu, à chaque contexte a son acoustique, oui. Alors, on a déjà parlé d'un rendez-vous à ne pas manquer. Je sais qu'il y en a d'autres. Quels autres artistes vont venir durant ce festival ? Alors, il y en a un bon petit paquet d'artistes sur le festival. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de tous les nommer. Peut-être je pourrais parler du concert au Muma à 18h, donc jeudi, avec Miliana Buchowska et Michael Seke, voilà, qui est un concert de musique improvisée qu'il faudra ne pas rater. Voilà, c'est un duo violon, voix et clarinette. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on pourrait... Alors, tous les concerts, il y a beaucoup de concerts qui sont gratuits. Au Muma et au conservatoire, je conseille vivement aux gens de réserver leur place. Souvent au Muma, c'est très très rapidement plein.
Voilà, alors je pourrais parler peut-être parler un petit peu du week-end, du samedi et du dimanche, donc de 14h à 18h. Alors en fonction du temps, peut-être on sera un peu plus dehors ou un peu plus dedans, mais en tout cas on investira intégralement les locaux de Pieds Nus, c'est-à-dire que les 2 alvéoles qu'on a à disposition, plus l'alvéole 10, qui est l'alvéole qui est un passage entre le quartier nord, le quartier de Tourneville et l'intérieur du fort. Et donc on a prévu plein d'activités. Alors on va sortir nos 6 pianos réaccordés de Pianoise. Donc c'est des pianos qui ont été accordés de façon un peu spéciale et qui fait que quand on joue toute partie des 6 claviers, on entend une espèce de bruit blanc où on va entendre, je sais pas, il y en a qui entendent le métro qui arrive, des chants, enfin, tout un tas de choses, mais pas du piano. Et on va mettre aussi nos tables qu'on appelle de lutherie sauvage. Donc c'est une grande table qui est dans une de nos alvéoles, sur lequel on a installé des instruments de musique qu'on a fabriqués nous-mêmes. Et là, on va faire des petits îlots, 4-5 îlots, où les gens pourront venir découvrir au casque, à chaque fois, par thème, où on va voir plutôt des instruments à cordes, des instruments à clous, des instruments à gratter. Et il y aura Glenn Marzin qui va arriver avec ces petites cabanes. En fait, c'est des espèces de petites installations où on va se mettre à l'intérieur. Alors là, c'est plus ou moins acoustique et où c'est pareil, on va découvrir une espèce d'imaginaire sonore, à découvrir pour les petits et pour les grands. Et c'est peut-être le moment de le rappeler pour celles et ceux qui connaissent bien Pieds Nus, vous le savez, mais pour celles et ceux qui pourraient découvrir l'association et le festival, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales pour venir toucher à ces pianos, à ces tables de lutherie sauvage, puisqu'en fait on est vraiment dans l'exploration, on n'est pas là pour faire du bon, du net, on est là pour découvrir et tester. Oui, alors j'aime bien l'idée en tout cas sur la table de lutherie, c'est comme c'est pas des instruments qu'on connaît. C'est pas si je vous donne un violon et je vous dis allez on va faire de la musique ensemble, ça peut être on a peur en fait, on va pas oser. Alors que là comme c'est des instruments qu'on ne connaît pas, en fait ce qui est bien c'est qu'on peut pas se tromper et en fait on rentre directement dans la musique et ça marche très bien. Parce qu'il n'y a pas de notice en effet, pour jouer du violon on va le faire d'une certaine manière, là on peut explorer et tester. J'imagine que chaque personne amène une manière différente d'explorer l'instrument. Tout à fait, ouais. Donc c'est important de le noter pour celles et ceux qui voudraient participer au festival. Il y a d'autres rendez-vous comme ça pour le mercredi ou pour le week-end que je dois noter ? Le mercredi, j'en ai déjà parlé, donc Eric Abécassis et Audre Marie, donc qui sont 2 musiciennes à Vrai, qui viendront jouer donc à la Halle à 16h. Leur spectacle s'appelle Mage Muse, qui est un concert pour les tout petits, pour les enfants de 3 ans. Et je signale aussi, alors il reste quelques places, le samedi matin à 10h. Donc il y a un duo voix et argile avec Guylaine Cosseron et Sarah Lévesque, qui viendront faire un spectacle de musique et d'objets animés. Et c'est vraiment pour les tout petits, parce que c'est à partir de 3 mois. Voilà. On a parlé de rendez-vous pour la famille, pour les petits. Est-ce qu'il y a des rendez-vous pour les ados aussi ? Alors les ados, non. Les ados, j'aurais tendance à dire qu'ils viennent à n'importe quel concert. Oui, c'est ça que j'ai complètement oublié tout à l'heure dans les partenaires de citer qu'il y avait un concert aussi à la bibliothèque universitaire, qui est un partenaire aussi. Ça fait quand même quelques années qu'on y organise des concerts pendant le festival, avec toujours la difficulté à la bibliothèque universitaire d'organiser des concerts c'est une bibliothèque. Des étudiants viennent travailler, et donc d'organiser des concerts qui ne gênent pas les étudiants. Donc l'année dernière, on avait organisé des concerts de massage sonore, donc c'est des sons très très doux qu'on va mettre au creux des oreilles des gens. Et cette année, en fait, on invite Antoine Berland, donc qui est un pianiste qui va jouer du clavicorde, c'est ça, qui va jouer du clavicorde, qui est un instrument extrêmement ténu, qui fait très très peu de bruit. Donc il va faire un concert en se déplaçant d'étudiant en étudiant, faire des mini-concerts un petit peu au creux des oreilles aussi de chaque personne. Pour faire une petite pause, un petit break dans les révisions peut-être. C'est ça. On a parlé de ces rendez-vous, donc ça commence le mercredi, ça se termine le dimanche. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations, toute cette programmation ? Alors toute la programmation, on peut la retrouver sur notre site, donc piednus.fr, piednu.fr.
Et là, vous avez toutes les informations. On a aussi un compte Facebook et un compte Instagram. Et tout à l'heure, tu nous disais que certains des concerts sont gratuits. Alors oui, il y a quand même beaucoup de concerts gratuits cette année. Tous les concerts au MUMA, au Conservatoire, à la BU. Et le dernier concert du dimanche à 18h, ce sont des concerts qui seront gratuits. Par contre, c'est mieux de réserver. Il n'y a que le concert du dimanche à 18h à pieds nus, où c'est pas la peine de réserver. On peut tous venir, ça rentrera, je pense. Toutes les informations donc sur le site de Pieds Nus. Aujourd'hui, donc, on lance cette 20e édition. Pour les années suivantes, des envies particulières, des directions, vous avez déjà peut-être des noms qui vous donnent envie de programmer? Alors oui, l'année prochaine, effectivement, il y a déjà des idées de faire venir, par exemple, Andy Moore, qui est le guitariste d'un groupe qui s'appelle The X, qui est un groupe plutôt de rock expérimental, mais qui joue aussi avec beaucoup de musiciens de la scène expérimentale. Donc on pourra retrouver ça l'année prochaine. En attendant, cette 20e édition vous attend. Donc vous l'avez entendu, dans plusieurs lieux du Havre, notamment au MUMA, à la BU et au Fort de Tourneville. Plus d'informations sur le site de Pieds Nus. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu au micro. Et on vous souhaite une très bonne édition de ce festival. À bientôt. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Demain, pour le mercredi 1er octobre, je vous donne rendez-vous à 17h pour le retour du Magal Ouest. On parlera cinéma et séries, bien sûr, avec les séries de l'automne. J'ai découvert une nouvelle série espagnole sur Netflix. Elle est vraiment super. Je vous en parle donc demain. Et puis, on parlera aussi des sorties cinéma. Je vous donne rendez-vous donc à 17h demain. Et pour se quitter, comme toujours, de la musique. C'est ma petite découverte perso que j'ai adoré vous faire découvrir ce mois-ci. Just Alone, Can Men Cry, d'un album qui s'appelle Finally Driving Alone. C'est une rouennaise. On l'écoute ensemble et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Violence, why will we have the same right, the same love, can men cry?